feu divin et dans mon cœur, le feu divin et dans mon cœur. J'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus. Oh, de tout mon cœur, j'aime Jésus. De tout mon cœur, j'aime Jésus. De tout mon cœur. Glorieux Père Céleste, auteur de la vie, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, pour ta bonté, ton amour. Assiste-nous pour ce peu de temps. Manifeste ta grâce et quand le chemin. Moi, Père, ce soir, sois, ô Père, l'enseignant de ce soir, que je ne puisse pas m'exprimer, mais que le Saint-Esprit puisse s'exprimer, Seigneur moi. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Lire la parole. Apocalypse 10, le verset 7. On va juste lire le verset 7, comme c'est notre écriture de base. Je vous ai tous connu du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Dieu notre Père, ta parole vient d'être lue. Nous prions que toi seul puisses glaner toute ta parole, pour, ô Dieu, en versant les contenus, Père éternel. À toi, je me remercie à ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, que le Seigneur bénisse richement. Amen. Alors, nous allons, par la grâce de Dieu, continuer notre affaire qui est les affaires du Père. Donc, la parole. Comme a dit Jésus, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Il a dit que l'iniquité sera accrue, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est ce que nous constatons en ces derniers jours. C'est ce que nous constatons en ces derniers temps, l'apostasie, l'abandon de la foi. Les gens semblent ne plus avoir le même zèle qu'ils avaient avant. Les gens semblent que c'est comme s'ils sont en train de lâcher. Mais alors que les gens devaient encore plus s'accrocher étant donné que nous voyons que nous nous approchons du jour de lendemain. On devait encore, n'est-ce pas, encore plus nous accrocher. Mais on sent que l'on est en train encore de reculer. Parce qu'il y a une prophétie qui dit que l'iniquité sera agréée et l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité, c'est faire une chose que vous saviez que vous ne devez pas faire. Et c'est ça que Jésus dit que, et vous le faites quand même. Et c'est ça que Jésus dit que ça sera accru, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc l'iniquité
c'est ça même qui refroidit l'amour de Dieu. L'amour divin, l'amour agapao. Voilà pourquoi il est toujours nécessaire, il est toujours capital de faire ce que vous avez déjà entendu Dieu vous dire. Ne pas faire le contraire, parce que pour avancer en Dieu, il faut faire ce que Dieu vous a déjà dit de faire. Or, de nos jours, les gens font autre chose que ce qu'on les a enseigné. Et c'est très malsain. On appelle ça l'iniquité. Et l'amour du plus grand homme est en train de refroidir. Parce que la pyramide aussi va, n'est-ce pas, à la base, elle est large, mais plus ça monte vers le haut, ça se rétrécit. Amen. Nous sommes à un temps où Dieu a besoin de vainqueurs. Amen. Et il y a celui qui vaincra, il va s'asseoir avec lui sur son trône. Comme lui a vaincu, c'est assis sur le trône de son Père. C'est ça la promesse qui nous concerne. Amen. Et comme David qui devait combattre avec, Joab qui devait combattre avec David parce qu'il savait que David devait être un jour roi. Et quand il devait être roi, lui aussi devait avoir son poste. Il devait régner ensemble avec David. Donc, voilà pourquoi il faut des efforts de combattre avec David ensemble parce qu'il savait qu'à la fin, il y a une récompense. Et tous ceux qui viennent à Jésus doivent le savoir. Que nous venons parce qu'il y a une récompense à la fin. Il y a un prix à la fin. Il a payé un prix pour que nous ayons un prix à la fin. Parce que c'est une course. Et nous devons courir avec persévérance sous la carrière qui nous est réservée en ayant les yeux fixés sur le consommateur. Jésus-Christ qui est le consommateur de notre foi. Sans lâcher ni regarder à côté. Nous devons toujours avoir le zèle. Amen. Parce que Dieu allume en nous un feu éternel. Un feu qui ne peut pas s'éteindre. Quelles que soient les situations et les problèmes, ce feu-là ne s'éteint jamais. Il va toujours de gloire en gloire, de puissance en puissance. Et donc nous y sommes encore. Nous sommes en train de parler sur le mystère dans les Écritures. On a dit que nous ne prenons pas ce que les hommes fabriquent. Mais nous parlons ou nous prenons les mystères écrits dans les Écritures, dans laquelle le 7e ange devait, n'est-ce pas, révéler. Et nous avons vu, n'est-ce pas, le vendredi, comment c'est que Jean le divin avait reçu la promesse comme quoi qu'il devait voir, n'est-ce pas, la venue du Seigneur. Et nous avons vu, amen, il faut essayer un peu d'éviter mon micro en scène là, amen. Il faut essayer un peu d'éviter ça. Je disais que nous sommes en train de parler sur le mystère dans la parole, dans les Écritures. Donc, Jean le divin à qui il avait été promis qu'il devait voir la venue du Seigneur. Nous avons vu que c'était celui qui était dans la vision, qui était censé voir la venue du Seigneur. Et nous avons vu que tous les livres de l'Apocalypse lui avaient été révélés par un ange auquel il a voulu adorer. Mais l'ange dit: ne m'adore pas, car je suis simplement un compagnon de service. Mais adore Dieu. Amen. Et nous voyons que Jean n'a pas adoré l'ange au début, mais il a adoré l'ange à la fin. Dans le chapitre 22. Amen. C'est là que Jean, n'est-ce pas, adore cet homme. Donc, pour faire la rétrospection, je vais un peu revenir sur cela. Amen. Et nous allons parler du troisième boule qui devait avoir un prolongement. Amen. Alors, je vais commencer par là et puis essayer de lire la citation que j'avais le dimanche et puis continuer dans notre détail qui sont en bas là. On va essayer un peu de s'aimer. Comme nous avons commencé à faire en retard, je pense que je vais être un peu plus rapide. Amen. Alors,
Ici, dans la brochure, les âmes qui sont en prison, il dit ceci. Le paragraphe 300, il dit ceci. Le principe de troisième poule, c'est que quand ça se manifeste, n'est-ce pas, après là, la porte est fermée. Il n'y a plus de miséricorde. C'est ça le principe du troisième poule. Et nous savons que le troisième poule, c'était l'ouverture de la parole. Amen. Le mystère est révélé. Donc, dans le paragraphe 300, il dit ceci. Écoutez, tous ceux qui rejettent le message de l'heure avant le jugement. Ce n'est pas la pensée. Il dit, l'évangile fut prêché premièrement aux condamnés avant qu'il ne parle de son miséricorde. L'évangile avait d'abord été prêché. Amen. Avant qu'ils arrivent, donc l'avertissement avait été donné. Parce que Pharaon a prêché l'avertissement et puis vient le jugement. Il dit, Noé s'est tué. Donc il n'a plus parlé. Ok? Noé s'est tué. C'était un témoignage. Dieu ferma la porte après son troisième poule. Donc, après le troisième poule, donc la troisième phase, la troisième montagne du ministère de Noé, le troisième niveau où la plongée de son ministère, Dieu ferma la porte. Et Noé, le troisième plongé, était son troisième poule. Et après cela, la porte fut refermée. Amen. Voilà pourquoi nos frères ou certains nous disent qu'il n'y a plus de miséricorde, le sang est sur le trône, et tout ça. Et voilà. Mais nous sommes en train de venir. Dieu ferma la porte après son troisième poule. Après le troisième poule à Sodome, les portes furent fermées. Il n'y eut plus de grâce. Donc, après le troisième poule de Noé, après le troisième poule à Sodome, alléluia, sous forme de type, la porte fut fermée. Personne encore ne pouvait être sauvé. Alléluia. Écoutez, il dit, les dix ne purent être trouvés. Et l'évangile fut prêché aux perdus, qui ne pouvaient point être sauvés. Hein? Et l'évangile fut prêché. Parce que quand Dieu a manifesté la troisième phase du ministère de Noé, alors la porte fut prêchée. Et ce qui prêchait en ce temps-là, c'était le témoignage de Noé. Et en ce moment-là, personne ne pouvait plus être sauvé. Parce que la porte a été fermée. Et ça a pris, je crois, 7 jours avant que la pluie ne tombe, que le jugement ne vienne. Et en ce temps-là, personne ne pouvait plus être sauvé. Vous voyez? Donc l'évangile fut prêché aux perdus qui ne pouvaient pas être sauvés. Parce que c'était juste, il dit, il ne faut pas la penser. C'est la fille ainsi dans chaque âge. Il dit, chaque âge rejette le message avant le jugement. Il dit, chaque âge rejette le message avant le jugement. Quand le message est rejeté, et ce qui vient après, c'est la marque de la bête. C'est-à-dire que personne ne peut plus être sauvé. Alléluia. Parce que si vous rejetez la marque de Christ, qui vient par la parole, qui vient par le message, ce qui vient après, c'est la marque de l'incrédulité. Tu peux entendre, mais pour ne plus être sauvé. Tu peux voir, mais pour ne plus être sauvé. Alléluia. Mais pendant que Dieu donne son avertissement, par le message, par la parole, c'est en ce temps-là que l'homme entre en Christ. Amen. Il dit, voilà, il dit, c'est la fuite ainsi dans chaque âge. Chaque âge rejette le message avant le jugement. Vous avez compris que dans le principe, le troisième pôle, c'est qu'on se manifeste. Alléluia. La porte est fermée.
le dernier projet du ministère ou du phase du messager et de son message. Et quand se manifestait, la porte est fermée, il n'y a plus de miséricorde. Alors, est-ce que c'est bon? Maintenant, frère dans la mise ici, au paragraphe 304 du même projet dit, après que le livre a été pris par l'agneau, le sixième sceau est révélé, ainsi que tous les sceaux. C'est terminé. C'est possible. J'espère que non. Mais c'est possible. Très bien. Il dit maintenant. Et c'est la raison pour laquelle le troisième boule est tellement prolongé. Amen. Vous voyez? Donc il parlait du prolongement du troisième boule. Vous comprenez ça? Parce que quand Noé a prêché et que les gens ont rejeté le message de Noé, le témoignage de Noé, mais quand Jésus est venu plus tard, il est venu prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui ne se sont pas repentis au jour de Noé. Vous voyez? Mais je vais essayer un peu de prendre ça doucement comme ça pour que nous les comprenions un peu. Donc, il faut ici que le troisième pôle, il dit, est maintenant. C'est la raison pour laquelle ce troisième pôle est tellement prolongé. Amen. Mais remarquez une chose ici, rapidement, je vais revenir ici. Est-ce que j'ai pris cette citation-là? Ah, voilà. J'en ai pris, même au juge 283. Rapidement, je prends ça juste pour voir cette image-là. Le ministère de Noé, tous les ministères ont opéré de la même manière. Amen. Noé prêcha. C'est tout à fait vrai. Amen. Il entra dans l'arche. Et lorsqu'il entra dans l'arche, il dit, c'est toujours pendant lequel rien n'arriva. Il dit, par son témoignage, il prêcha ainsi aux condamnés. Amen. Vous voyez? Vous comprenez ça? Par son témoignage, par le témoignage de Noé, il prêcha ainsi aux condamnés. Maintenant, plus tard, quand le Seigneur vient, il prêche avec son premier boule, la création du mythe, la deuxième prophétie, et plus tard, Pierre nous dit qu'il est descendu au lit inférieur et il a prêché aux âmes qui étaient en prison, mais qui ne s'étaient pas repentis au temps de Noé. Vous voyez? Donc, la prédication fut prêchée à ceux qui furent condamnés. Donc, vous voyez ça? Donc, ceux qui ont rejeté le message. Voilà. Et Frère Branham dit que ça, il dit, Noé, par son témoignage, il prêcha ainsi aux condamnés, à ceux qui avaient rejeté le message. Amen. Et Jésus aussi, quand il vient, il prêcha aux mêmes condamnés. Amen. Qui comprend ça? Hein? Noé prêcha à ses condamnés, mais quand Jésus vient des années plus tard, il va aux enfers là-bas, il descend là-bas, il prêche aux âmes qui étaient, alléluia, qui étaient perdues, qui ne s'étaient pas repentis au jour de Noé. Mais là, ce n'était plus le jour de Noé, c'était le jour de Jésus. Donc, Jésus, dans son troisième boule, alléluia, a fait pratiquement la même chose que Noé. Alléluia, il prêcha sur le même sang. Dans la deuxième phase. Maintenant, frère, dit ceci, que le troisième pour le nôtre, de notre temps, alléluia, a été tellement prolongé. Vous comprenez ça? Que lui-même a prêché, a manifesté le ministère du troisième pour. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a introduit aussi l'épouse à l'intérieur.
Voilà. Sinon, je prends juste un paragraphe. Juste le paragraphe 32 rapidement. Parce que j'ai autre chose en bas là-bas. Je tâcherai un temps plus rapide. 32. Pour nous le avec Jésus. On avait le dimanche. Il dit. Et alors, les personnes comme nous seront complètement retranchées. Il dit. De tout cela, c'est exact. Car elles ne pourront pas le faire. Rentrer dans ce système-là. Il dit, le temps se resserre. Et quand ce temps viendra, et que la pression sera tellement que vous serez acculés, alors faites attention à ce que je vais dire dans quelques minutes. Vous voyez? Il dit, observez alors le troisième poule. Mais dans les zones du temps de la fin, il dit que le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole. C'est le mystère révélé. Maintenant ici, il vient montrer que quand il y aura la pression, alors quand il y aura le temps va se resserrer, quand ce temps viendra et que la pression sera telle que vous serez acculés, alors faites attention à ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Il dit, observez alors le troisième poule. Il dit, il sera absolument adressé à ceux qui sont totalement perdus. Donc, quand il y aura cette pression, donc vous voyez que quand il y aura cette pression, le prolongement du troisième poule, qu'il a dit que ça s'est tellement trop prolongé, va, n'est-ce pas, s'arrêter à ce niveau-là. Parce que quand il y aura la pression, il dit, observez alors le troisième poule, il dit, il sera absolument adressé à ceux qui sont totalement perdus. Alléluia. Vous comprenez ça? Il sera adressé à ceux qui sont totalement perdus. Écoutez. Mais il sera en faveur de l'épouse de l'église. Donc, il montre que le troisième pôle juste avant sa venue, parce que la venue du Seigneur, comme je dis dimanche, sera dans une position de pression. Voilà pourquoi même l'église, je suis d'accord avec le frère de Joseph sur le coup des pommes. Je suis d'accord. Parce que quand les églises vont se fermer, n'est-ce pas, vous n'aurez plus le temps de venir ici. C'est comme les apôtres. Ils n'avaient pas de lieu qu'on le fouillait. Ils partaient de maison en maison, rompant le pain. C'est dans cette position-là que les gens vont se faire. Parce qu'il y aura une pression. Peut-être que je n'aurai plus le temps de venir prêcher ici. Mais chacun avec le tempo qu'il a, avec le bonne qu'il a, avec les brochures qu'il a, il peut se réchauffer lui dans la maison. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On n'attend pas ce temps-là. C'est que le moment dans lequel on se trouve, c'est le temps de remplir les dépôts intérieurs. Alléluia. Je me sens bien. Parce que ce qui garde la personne, c'est la foi. Hein? Vous gardez la foi et la foi vous garde. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Il y aura une pression. Alléluia. Si en ce temps-là, le troisième poule se fera. Mais à vous remarquer, le troisième poule de Jésus, de Noël, c'était un témoignage. Alléluia. C'est Alléluia. Je me sens bien. Je me sens bien. C'était un témoignage. Je me sens bien. Alléluia. Wow. Alors, observez le troisième poule. Il sera absolument adressé à ceux qui sont totalement perdus. Il sera en faveur de l'épouse. Hein? Ici, pas seulement le pasteur, mais en faveur de l'épouse, de l'église. Et l'église ici, c'est une église à grand E. L'église est corps de Christ. Alléluia. Donc, c'est ça, n'est-ce pas? Le troisième poule est son prolongement. Maintenant, ce qui se passe ici, dans
Alléluia. Alors, une vie manifestée, une vie certifiée, alléluia, est donné. Ce ne sera pas, n'est-ce pas, que je prêche, que je mets le témoignage, le dépôt que tu as reçu, la parole que tu as reçue, se matérialisera. Amen. Donc, c'est comme ça que frère définit ce temps. Donc, le troisième pôle pour nous a eu un prolongement. Donc, il dit, ce que vous avez vu être fait par moi, alors vous dites, vous le verrez encore en ce temps-là, quand il y aura la pression. Mais ça se passera juste avant la venue du Seigneur, où les fils des tonnerres se lèveront. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Juste au moment de sa vie, juste proche là, dans cette période-là. Parce que la vie du Seigneur ne se passera pas comme ça. Il y aura une pression. Hein? Il faut que l'église soit amenée à un niveau. Parce que vous voyez quand même maintenant trop de distractions. Qu'est-ce qui a fait que les apôtres puissent se rassembler? C'est la pression. Quand il y a eu la pression, ça les a amenés à se rassembler. Vous comprenez ça? À s'unir. Là, les gens sont divisés. Même dans les églises, ils sont divisés. On parle mal des autres. Mais quand il y aura la pression, comme a été, c'est ça qui a rassemblé les apôtres. Parce qu'il y avait une pression. Et cette pression les a amenés à être unis. Parce que quand les gens vous combattent, si vous êtes une famille, vous allez vous unir. Pour contre-attaquer, n'est-ce pas? Alléluia. Il dit, c'est même quelque part la pression là qui amènera l'unité de l'épouse. Mais nous attendons pas ce moment-là. Parce que je peux mourir demain. Vous comprenez ça? Mais je suis à mon heure. Et mon heure à moi, c'est de prendre la parole et de la piquer et de la vivre, de la croire. Parce que regardez, la parole, en fait, ce n'est pas nous qui allons vivre la parole, mais c'est nous croyons. Quand vous croyez la parole vivra en vous. Donc, le problème avec beaucoup de nous, beaucoup de gens, c'est qu'ils ne croient pas d'abord la parole. Ils ne croient pas. Beaucoup sont là en train de penser qu'au mariage, penser à machin. Au lieu de penser à son âme, est-ce que tu es d'abord sauvé? Hein? Est-ce que tu es d'abord sauvé? On est plutôt se préoccuper des premières choses, des choses capitales, hein? Des choses de la vie éternelle. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. On ne place pas les choses naturelles devant Dieu d'abord. Alléluia. Donc le troisième pôle, les nôtres, n'est-ce pas, a eu un prolongement. Donc le troisième pôle, c'est le mystère de la prière de fête. Donc la prière de fête vient pour chapeauter les individus. Alléluia. Alors, rapidement, je vais revenir ici là. La fête de trompette. 132. Il dit, c'est septième saut. Voilà, là où je vais faire la continuité. Le septième saut n'est pas encore ouvert. Vous savez, c'est sa venue. Vous avez vu que quand il dit ça, il parle de la venue du Seigneur. Parce que même le troisième pôle est dans le septième saut. Et le troisième pôle, c'est l'ouverture de la parole. Ça est où? Dans le troisième saut. La venue du Seigneur, le troisième saut. Le jour et l'heure, dans le troisième saut. Tout est dans le troisième et plutôt dans le septième saut. Tout est dans le septième saut. Mais l'ouverture de la parole aussi dans le septième saut. Mais là, ici, il dit que le septième saut n'est pas encore ouvert. Mais pourtant, nous avons vu que le saut s'ouvre par le septième, qu'il appelait premier saut au dos du livre. Mais ici, il dit que le septième saut n'est pas encore ouvert. Hein? Vous voyez? Là, nous sommes en 64. Vous voyez? Il dit, c'est sa venue. Il est en train de parler de sa venue. Parce que nous avons vu que la nuée qui descend n'est pas la venue littérale du Seigneur. Parce que la nuée, le troisième pôle, c'est l'ouverture de la parole. Même quand il dit ici que quand il y aura la pression, il dit alors faites attention, il dit quand tout va être resserré, il dit voyez alors le troisième pôle
il dit, ça sera en faveur de tous. Ce n'est pas la venue, c'est toujours. Amen. Amen. Hein? Vous comprenez ça? Mais pourtant, le troisième poule, en rapport avec la manifestation des fils de Dieu, tout ça est dans le septième son. Alléluia. Donc, ici, il dit que ce septième son n'est pas encore ouvert. Vous savez, il dit, c'est sa venue. Ainsi, pendant qu'ils sont encore là, sous, il se met la pensée, mais il nous montre ici, par une avant-première, comme il a fait pour Jean. Donc, il nous la montre ici, comme je l'avais dit le dimanche, comme pour Jean. Vous voyez, Jean, il a montré ça sous la forme d'une prophétie, d'une vision, qui était une vision prophétique. Vous comprenez ça? Parce que tout ce qu'il voyait devait venir, devait se passer. Et tout ce qu'il voyait, c'est ça qui a constitué le livre de l'Apocalypse, qui était une prophétie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il nous la montre ici. Hein? Par une avant-première, comme il a fait pour Jean. Donc, il nous montre ça ici, en avant-première, comme il a fait pour Jean. Donc, ce qu'il a fait pour Jean, il le fait aussi pour nous. Et qu'est-ce qu'il a fait pour Jean? Il a monté tous les plans en avant-première. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Et comme je l'avais dit, vous devez toujours retenir que l'être vivant a des yeux derrière, dedans et devant. Derrière, c'est pour voir le passé. Dedans, c'est pour voir le présent. Devant, c'est pour voir le futur. Donc nous avons dit que dans le message de Frère Branham, il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. C'est pourquoi il a prêché les choses qui sont à venir. C'est un futur dans lequel il dit que l'enlèvement est une chose à venir. Ça, c'est les yeux devant. C'est ça le principe de l'être vivant. Voilà pourquoi même quand je prêche ici, je prêche du passé, du présent et du futur. Amen. Même quand vous parlez à quelqu'un, vous allez parler du passé, du présent et du futur. Est-ce que vous me comprenez? On acclame le Seigneur. Mais il nous le montre ici, par une avant-première, comme il a fait pour la visite, pour Jean. Il dit, il avait monté une fois sur les rivages de la mer. Vous savez, on a dit, connais-tu de cet homme qui s'appuie contre ta poitrine? Il a dit, que t'importe s'il reste, jusqu'à ce que je revienne. Que t'importe s'il reste, jusqu'à ce que je revienne. Vous voyez, il n'a pas dit, il n'est pas resté, mais il a fait monter pour lui montrer. Il est là, ce qui se passerait jusqu'à ce qu'il vienne. Il a simplement montré. Il a présenté à Jean le plan entier. Donc, il nous le montre ici comme avec Jean. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous présente le plan entier. C'est pour cette raison, je prends notre bouche rapidement. Dans Monsieur Esseler, Frère Branham dira qu'aujourd'hui, Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Rapidement. Monsieur Esseler prêchait les 30, 12e mois, 12e mois 62, le paragraphe 119. Écoutez rapidement, je garde un peu de temps. Il dit, le 119, le mystère du baptême de Saint-Esprit, sans sensation, mais la personne de Christ accomplissant en vous le même œuvre qu'il a fait. Il dit, le mystère du baptême d'eau, que le trinitarisme extrême a changé en des titres de Père, Fils, Saint-Esprit. Il dit, et le mystère de la divinité, le mystère de la divinité, s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ. Il dit, selon le livre
en ce temps, il fait quoi? Allez recevoir les livres de l'Apocalypse. C'est pas ça? Hein? Vous n'écoutez pas. Je relis encore. Il dit, le mystère du baptême, tout. Il dit, le trinitarisme extrême a changé en titre de Père, le Fils, Saint-Esprit. Il dit, le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ. Parce que sans ça, je ne peux pas voir la divinité. Saint-Esprit élevé. Sans baptême au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez ce qu'il dit, non? Voilà. Il dit, selon le livre de l'Apocalypse, que l'Église en ce temps devait recevoir. L'Église devait recevoir quoi? Les livres de l'Apocalypse. Et qu'est-ce que Jean reçu dans la vision? Les livres de l'Apocalypse. Voilà pourquoi il a dit que le Seigneur a montré à Jean tous les plans. Donc, il lui a donné en vision les livres de l'Apocalypse. Maintenant, quand la vision là prend sa vraie forme, c'est William Branham qui nous donne les livres de l'Apocalypse, qui est un livre de mystère. Vous comprenez ça, non? Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que j'ai laissé là-bas pour courir en bas, vous donner d'abord ça, pour que vous voyez ce que je vais dire en fait. Est-ce que c'est bon? Mais le roman des choses, c'est que dans le livre, dans la vision de Patmos que j'ai dit, c'était pas à Patmos qu'il avait eu sa vision-là. Ou plutôt qu'il était. Il a eu la vision de Patmos, mais il n'était pas dans Patmos parce que les choses qui s'est passées là-bas n'étaient pas dans Patmos. Mais c'était une vision prophétique des choses à venir. Amen. Et dans cette vision-là, vous voyez, quand l'ange lui a expliqué toutes ces choses-là, c'est à la fin que Jean fait adorer cet ange. Et que l'ange lui dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Je suis un serviteur comme toi. Alors, garde-toi de le faire. Donc, quand il lui a révélé tous les livres de la police, quand il arrive pratiquement à la fin, au chapitre 21, Jean veut l'adorer. Et la même chose s'est faite avec William Branham. Quand il a commencé à parler, parce que Frère Branham est le premier qui enseigne tous les livres de la police. Alors, et quand on arrive en 61, vers le 61, il y a eu la brochure Le Serpent écrasé. Parce que le 61, en 65, il y avait 4 ans. Donc il était pratiquement à la fin de son ministère. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là, en 61, que les gens, alléluia, voyant tout ce qu'ils ont vu, ils ont commencé à vouloir l'adorer. Et Frère Branham a dit comme l'ange, gardez-vous de le faire. Je ne suis qu'un serviteur, un prophète, adorez Jésus-Christ. Alléluia. À vous remarquez ça? C'est juste à la fin. Alors, je vais un peu continuer cela. Comme je suis en train de courir avec l'air rapidement. Voilà. Donc, frère me dit que dans la fête des trompettes ici, il dit, quel temps serait ce que je reviens, il dit, c'est ce qui se passerait jusqu'à. Il dit, il n'est pas resté, il a fait monter pour lui montrer là ce qui se passerait jusqu'à ce qu'il revienne, qu'il vienne. Il dit, il lui a simplement montré. Il dit, il a présenté à Jean le plan entier. Amen. Mais le plan entier qu'il a présenté à Jean, c'était le livre de l'Apocalypse. Et donc, M. Esler, il vient dire que en ce temps de la fin, Dieu devait donner à nous les livres de l'Apocalypse. Amen. C'est ça le plan en entier. Est-ce que c'est bon? Maintenant, les livres de l'Apocalypse commencent pratiquement de la même manière qu'à la fin. Prenez avec moi l'Apocalypse chapitre 1.
Écoutez ce que Jésus dit ici. C'est quand je dis commence la partie de la même manière, parce qu'on dit de garder les choses qui sont écrites. Hein? Voilà. De le garder tout ça. Voilà. C'est ce que j'allais toucher, juste pour vous dire que ça commence de la même manière et ça termine de la même manière. Écoutez. Apocalypse 1, il dit révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc, Dieu a donné à Jésus-Christ sa propre révélation. Alléluia. Oh, j'aime ça. C'est pour cette raison que Dieu, l'Esprit de Dieu, doit rendre témoignage en vous-même. Si vous êtes fils de Dieu. Amen. Si vous êtes en règle avec Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui vous attrape. L'Esprit de Dieu doit rendre témoignage en vous-même. Il va vous donner la révélation de vous-même. Parce que quand vous connaissez qui vous êtes vous-même, ça vous donne la force. Très bien. Mais si tu ne te connais pas toi-même, parce que l'esclave qu'on avait amené là-bas aux États-Unis, comme il savait son identité, il savait qui il était, bien que dans un pays étranger, il continuait à se comporter comme un fils du roi. Parce qu'il savait qui il était à l'intérieur. Alors, donc tu connais toi-même qui tu es et ce que tu fais. Amen. Parce qu'on ne changera pas Judas en Pierre, ni Pierre en Judas. Les sémences, on ne change pas. Donc Dieu donne la révélation de Jésus-Christ à lui-même. Amen. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Pour faire quoi? Pour montrer à ses serviteurs au pluriel. Amen. Les choses qui doivent arriver bientôt. Vous voyez? Parce que c'était un livre prophétique. Il dit, écoutez, et qu'il a fait connaître, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, pour faire connaître ça, il envoie, n'est-ce pas, l'ange à son serviteur Jean. Donc, Jean reçoit un ange pour lui faire voir ces choses-là. Et là, Jean se retrouve avec cet ange dans la vision. Pas à Patmos, mais dans la vision. Parce que dans Patmos, il n'y avait pas un ange là-bas. Il y avait que Jean était le seul. Hein? Il était le seul qu'on avait retenu là-bas à cause de la parole du Seigneur. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Mais c'est dans la vision qu'il se retrouve à deux, avec l'ange. Et l'ange là fut envoyé par Jésus-Christ pour révéler à Jean les livres de l'Apocalypse. Ça, c'est... Et maintenant, quand Jean sort de sa vision, il écrit les livres de l'Apocalypse qui était une prophétie. Maintenant, quand les livres commencent à s'accomplir, nous voyons qu'au temps de la fin, Dieu a envoyé un ange appelé William Arobranam qui révèle le livre de l'Apocalypse à Jean qui était le fils de l'épouse. Donc, Jean dans la vision, c'était l'épouse. Maintenant, l'ange de la vision, c'était William Arobranam. Vous comprenez ça? Donc, il a commencé à nous révéler le livre, le plan entier, qui était le livre de la police. Alléluia. Écoutez, voilà. Et Jésus-Christ Dieu l'a donné pour montrer certaines choses qui arrivaient et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Écoutez. Lesquels attestent la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Il dit, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. C'est comme ça que les livres de la prophétie, n'est-ce pas, demandent à la fait qu'il fallait garder la parole de la prophétie de ces livres, parce que le temps était proche. Amen. Maintenant, au chapitre 22, je crois qu'on avait dit ça le dimanche.
Seulement un n'avait pas dit. Au chapitre 22, le verset 7 il dit ici, après 22, verset 7, il dit, et voici, je viens bientôt, et celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. C'est la même chose qui fut dit au premier chapitre. Ok? Et je viens bientôt, et celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Il dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Amen. Hein? J'ai tombé au pied de l'ange qui me l'a montré pour qu'il puisse adorer l'ange. Mais il n'y a aucun ange, aucun messager ne peut accepter d'être adoré. Amen. Et l'ange lui a dit, garde-toi de le faire. En d'autres termes, ne le fais pas. N'essaie même pas de le faire. Il dit, il décline son identité. Il dit, je suis l'un de tes compagnons. Frère Branham est notre compagnon. Voilà pourquoi. Alors, c'est lui qui nous accompagne dans ce travail. Il nous a relevé la chose et il nous accompagne également dans ce travail. Voilà pourquoi il dit, frère Branham me dit. Amen. Frère Branham, hein? Alléluia. Oh, on acclame le Seigneur, chantez les gens. Écoutez, je vais prendre une citation que j'ai manqué à mettre ici. Parce que le matin, quand j'étais en train de préparer, c'est le cours était parti, comme j'ai les batteries de la machine ici là, j'étais vraiment mouillé. À l'heure où je commence à méditer, je commence à placer les trucs là-bas, à regarder, parce que le cours est parti le matin. Et ça a détruit toute la méditation. Et quand je suis venu ici, pour maintenant avoir le temps de recommencer le travail, ça m'a pris vraiment du temps. Et je n'ai pas pu bien faire le travail. Parce que j'avais beaucoup de choses à lire ici. Il fallait encore répéter à jeune. Parce que quand je viens à l'église, normalement je fais seulement la rétrospection. Je regarde seulement. Mais je ne peux pas tout à la maison. Rapidement, je crois que j'ai avoir vu une station ici, mais je n'ai pas vu le dossier principal. Il faut que je retrouve ça. Oui, la manifestation de l'esprit, rapidement. J'ai fini, je crois, par ça, du blanc. Prêcher le 17e mois 51. La manifestation de l'esprit. La manifestation de l'esprit. Prêcher le 17e mois 51. Au paragraphe 16, 46. Au paragraphe 46, il dit ceci. Combien croient que le révélateur que Jean le révélateur avec cet esprit? Amen. Combien croient que Jean le révélateur avec cet esprit? Amen. Il dit, c'est une question qu'il pose. Jean le révélateur. Il dit, moi Jean, et plutôt moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Est-ce que c'est vrai? Je vais récapituler par rapport en bas, c'est le qui est retrouvé descend en bas. Amen. J'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Est-ce que c'est vrai? Il dit, et tous les livres de l'Apocalypse ont été montrés à Jean par l'ange du Seigneur. Amen. Tous les livres de l'Apocalypse ont été montrés à Jean par l'ange du Seigneur. Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen. Il dit, et Jean s'est prosterné pour adorer l'ange. Et Jean s'est prosterné pour adorer l'ange. Et il dit, l'ange a dit, garde-toi de le faire. Est-ce que c'est vrai? Car je suis ton compagnon. Quelque part il dira, ton compagnon de service. Virgule, les prophètes. Amen. Il dit, garde-toi de le faire. Je suis simplement ton compagnon de service. Maintenant, frère Barry dit que Jean était le révélateur. Amen. Or, ce que Jean a révélé, c'est ce que l'ange lui a révélé. Voilà
Alors que j'étais en train de parler du même pain brisé, on n'apporte pas notre message. Vous comprenez ça? Oh non, j'ai la révélation. Quelle révélation? Tu ne peux que... La révélation pour nous, en fait, c'est une compréhension de ce que le septième ange a apporté. Il n'y a rien de nouveau. Donc, Frère Branham appelle les gens le révélateur. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une révélation. Apportée par qui? Apportée par un ange. Et l'ange là, celui qui a donné ça, cet ange là, c'est Jésus-Christ. Parce que le chapitre 1 commence et dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné à qui? À Jésus. Et c'est Jésus qui vise les sous. Et qu'il a donné à ses serviteurs par l'envoi de son ange à son serviteur. Jean c'est l'épouse. Et l'ange qui reçoit le mystère, qui reçoit la parole, il reçoit de Jésus. Et lui, il apporte ça à Jean. Et quand il apporte ça à Jean veut l'adorer. Alors qu'il y avait un donateur qui était là, qui était le Seigneur, l'adorable. Mais lui a voulu adorer l'ange envoyé avec le mystère. Amen. Et il a voulu adorer l'ange. Dit non, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire en Kituba, en prédit, puis la mosquée va. Je ne sais pas comment on va dire ça. Amen. Donc, voilà. C'est-à-dire que garde-toi de le faire. C'est une interruption. Parce qu'on ne peut pas adorer quelqu'un qu'on a envoyé par Dieu. Non. On adore Dieu. Mais on n'adore pas le messager qu'il envoie. Il n'y a jamais eu un ange qui se fait du ciel de la terre que les gens ont adoré. Ça n'existe pas. Même s'il est très brillant par sa grâce, que son ministère est très brillant, il ne peut pas être adoré. Parce que l'adoration, c'est un monde qui est réservé qu'à Dieu lui-même. C'est même pour ça qu'il a fait les anges et les hommes que nous sommes. Donc vous comprenez ça? Donc ça c'est même le sens de la divinité. Parce que Dieu veut dire objet d'adoration. C'est même ça le sens, la force de sa divinité. Donc il ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un autre qui puisse être adoré parce qu'il aurait donné la révélation à cette personne ou le don, je sais quoi. Dieu ne peut pas faire ça. Il ne peut pas partager sa gloire. Voilà, il dit, et lui connaissait, il dit, malgré tout ça, il dit, garde de le faire. Je suis ton compagnon de service. Je suis ton frère. Je suis le prophète. Je suis ton compagnon de service. Aussi, c'est vraiment les gens des bonnes allaient comprendre, ça allait être très bien. Amen. Que William Branham est notre compagnon de service. Amen. Alléluia. C'est un serviteur qui accompagne les serviteurs, qui travaille. Parce que c'est un compagnon. Vous comprenez ça? Qui travaille dans le même champ. Amen. Voilà pourquoi, quand nous sommes en train d'enseigner, nous avons le prophète qui nous garde. C'est notre compagnon. Amen. Et le diable se bat aux gentils pour détruire l'influence des frères Branham. Mais nous ne le ferons jamais parce que nous savons que c'est notre compagnon. Quand quelqu'un parle, on se rend compte si c'est Branham ou pas. C'est notre compagnon. Alléluia. Je me sens bien. Garde-toi de le faire. Il dit, et c'est vrai, quand je suis l'un de tes compagnons, les prophètes. Je suis l'un des prophètes. Parce que les prophètes ont dit des compagnons. Vous comprenez ça? C'est eux qui cadraient le peuple d'Israël. Même quand ils sortaient, c'est eux qui gardaient. Même quand ils partaient, ils étaient gardés par ces prophètes. C'est pas un prophète qui Israël sortit d'Égypte. Et c'est pas un prophète qui Israël fit garder. On ne tue jamais l'influence des prophètes. C'est possible ça. Surtout chez nous les nations, beaucoup de gens ne connaissent pas c'est quoi en fait un prophète. Amen. Il y a des gens qui prétendent même aujourd'hui qui sont plus spirituels que madame. Mais ça c'est de la folie. Un niveau élevé. Si vous êtes dans une église, sortez de là. C'est l'aveuglement à un niveau élevé. Mais l'ordre divin. Mais c'est Dieu. Après Dieu vient le prophète. Après le
excès de zèle, c'est n'importe quoi, c'est les carrément. Hein? Frère, on dit que dans le Jourdain, le gros désordre était là. Il dit Dieu et son prophète, Jésus et Jean-Baptiste. La parole vient au prophète. Donc la personne qui reçoit, même sur la montagne d'Israël, même Jésus n'était pas arrivé là-bas. Moïse seul est rentré dans la nuit. Amen. Il est revenu à l'église commune. Et en scène, cette montagne, dès qu'il y avait des témoins et tout ça, seul est rentré dans la nuit. Amen. Même la nation, il y a un problème. Les nations ne connaissent pas c'est quoi un prophète. Hein? Il y a des gens qui prétendent le corriger. Tu vas corriger un prophète, toi là. Ah! Hein? Mais un prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. Ne peut corriger un prophète pour être Dieu lui-même. Ce n'est que Dieu qui a le monopole de corriger un prophète. Voilà pourquoi le prophète de l'église, quand il a fait ceci, les schémas, tout ça, non, il a réglé les schémas. Ce n'est pas toi, frère. Ce n'est pas moi. C'est Dieu seul qui est capable de corriger un prophète. Vous comprenez ça? Non. Ça, c'était notre domaine. Donc, Jean a voulu l'adorer. Il dit, non, ne m'adore pas. Je suis simplement ton compagnon de service. Au frère Branham est notre compagnon de service. Amen. Vous savez, je t'en ai dit que la force d'Israël, c'était Élisée. Il fallait un dimanche là-bas. Et comment c'est qu'il cherchait Élisée pour l'anéantir, afin qu'il soit faible? La force d'un peuple, c'est les prophètes. Et le diable se bat à salir frère Branham. Il ne peut plus salir, même si j'étais sali. Mais il ne peut pas enlever ça d'un élu. Amen. Donc il est venu en retard. Parce qu'avec le Branham, nous sommes les pensées de Dieu. On était là-bas. C'est mon prophète depuis là-bas. Donc c'est pas dans le temps qu'on va enlever ça. Il perd son temps. Il dit, waouh, Joseph prosterné pour l'adorer. Pour adorer l'ange. Il dit, l'ange dit, garde-toi de le faire. Est-ce vrai? Car je suis l'un de tes compagnons, le prophète. Est-ce vrai? L'esprit prophétique qui était sur le prophète au cours de l'âge était là. Prophétisant par Jean, lui montrant par un ange. Amen. Écoutez, je finis par là. Il dit, et ce même esprit est dans la salle ce soir. Quel esprit? Le même esprit qui montrait les choses à Jean. Hein? Le même esprit prophétique est dans la salle ce soir. Alors, donc il nous le montre ici en avant-première comme avec Jean. Amen. Et dans cette vision, comme je l'ai dit, il y a les choses du passé, du présent et du futur. Les 4 êtres vivants. Les yeux derrière, les yeux dedans et les yeux devant. Derrière, c'est pour voir le passé. Dedans, pour voir le présent. Devant, pour voir le futur. Donc, pour annoncer les choses à venir. Que le Seigneur bénisse. Merci. Donc, le même esprit de prophétie est ici. Dans la salle ce soir. Amen. J'ai entendu d'un pays si lointain, c'est une belle de âme édifiée